Parions, vous et moi. Je vais tirer à pile ou face avec cette pièce de 2 euros. Si la pièce tombe sur face, je vous la donne. Si elle tombe sur pile, vous me donnez 2 euros. Vous jouez ? En réalité, ce gain ou cette perte potentielle n'ont pas la même valeur pour le cerveau. Pourtant, il s'agit bien de la même somme. C'est ce qu'on appelle l'aversion pour la perte. Airbnb a testé une représentation graphique expliquant comment fonctionne le système de remboursement de réservation. En effet, quand vous réservez sur leur site, vous avez la possibilité d'annuler la réservation sous un certain laps de temps. Ils ont testé ce graphique lors d'un A/B test, mais cette représentation graphique n'a pas convaincu. Pourquoi ? À cause de l'aversion pour la perte. Ce graphique mettait trop en avant la perte d'argent potentielle. En effet, vous avez 48 heures pour annuler sans frais votre réservation. Mais durant 7 jours, donc presque 4 fois plus de temps, si vous annulez, vous perdez alors la totalité de votre commande. L'aversion pour la perte est un biais cognitif découvert par les prix Nobel Kahneman et Tversky en 1979. La perte ou le gain de 2 euros ne sont pas traités comme une même quantité par le cerveau. Et oh, surprise, nous sommes beaucoup plus sensibles à la perte qu'au gain. Par exemple, les gens exigent beaucoup plus d'argent pour vendre des objets que la somme qu'ils auraient consenti à payer pour les acquérir. Je vous donne un exemple. Antoine souhaite partir à Rome pour les vacances de la Toussaint. Il s'avère qu'Antoine a une amie, Céline, qui elle-même est partie à Rome l'année dernière à la même période. Il lui demande alors à quel prix elle avait trouvé ses billets d'avion. Céline l'informe qu'elle avait payé environ 200 euros l'aller-retour. Alors Antoine prend comme point de référence le prix du billet de Céline, soit 200 euros. Si maintenant il ne trouve que des billets à 250 euros minimum, il aura alors l'impression de subir une perte par rapport à la situation de référence. Si, à l'inverse, il trouve un aller-retour à 150 euros, alors il aura l'impression d'avoir obtenu un gain. Cette aversion pour la perte fonctionne aussi pour d'autres critères que le prix. Par exemple, si vous êtes habitué à une qualité de service dans un commerce et si celle-ci diminue à la faveur d'un changement de propriétaire, vous aurez alors l'impression d'avoir subi une perte. Les utilisateurs vont réagir de manière différente selon qu'une situation leur est présentée comme un gain ou une perte. Ils seront plus sensibles à ce que vous pourriez leur retirer qu'à ce que vous pourriez leur offrir en plus. Vous souhaitez faire essayer votre service tout en amenant à terme l'utilisateur à payer pour ce service ? Une mauvaise idée serait de proposer un accès gratuit pendant 30 jours et ensuite de retirer les fonctionnalités à l'utilisateur. Même s'il consent à prendre un abonnement, il risque de mal le vivre. Une autre manière de faire est de lui proposer ces mêmes fonctionnalités payantes tout de suite, mais avec un essai gratuit et la possibilité de se rétracter. Pour vous, cela revient au même, mais pas pour l'utilisateur. C'est ce que fait Amazon avec son service Prime. Conseil numéro 2. Pratiquez une certaine stabilité des prix. En effet, comme les consommateurs sont plus sensibles aux pertes, dès que vous augmentez vos prix, vous perdez des points en quelque sorte. Mais que vous ne compensez pas avec les points gagnés lors des baisses de prix. Conseil numéro 3, si vous devez augmenter vos tarifs, soyez pédagogue et expliquez en quoi l'utilisateur va bénéficier de services en plus. C'est ce qu'a fait Dropbox fin 2019 lorsqu'il a décidé d'augmenter ses tarifs en 2020. Les personnes se positionnent par rapport à une situation de référence. Il est donc intéressant de bien connaître quelle est cette situation de référence dans la tête de vos utilisateurs. Il peut s'agir bien sûr du prix, mais aussi de la qualité, du délai de traitement d'une demande, d'un type de relation client, du confort ou de la sécurité, etc. Sachez donc avec précision ce que vos utilisateurs attendent du service que vous leur proposez, qu'il soit commercial ou non. En résumé, l'aversion pour la perte est un biais cognitif selon lequel les gains et les pertes ne sont pas traités de la même manière. Nous sommes plus sensibles à la perte d'1 euro qu'au gain de la même somme.
Pour estimer un changement comme étant une perte ou un gain, nous nous forgeons une référence qui constitue le point de départ de notre raisonnement. Cela se traduit par une situation de référence à laquelle les utilisateurs s'attachent. Prix, qualité, délai de traitement d'une demande, relation client, confort, sécurité. Il est essentiel de connaître cette situation de référence. Je m'appelle Liv Danton-Lefebvre, je propose des formations en ligne pour améliorer votre expérience utilisateur. Retrouvez ce principe d'aversion pour la perte ainsi que 32 autres dans mon livre 33 bonnes pratiques en UX design, les fondamentaux de la psychologie numérique. Pile, vous me devez 2 €.